Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur ICA TV. Bienvenue dans votre journal dont voici le seul titre au menu. Séance de sensibilisation de la cellule CEDEAO UEMOA au Togo à l'endroit des étudiants de l'Université de Kara. Toutes les images dans un instant. Encore une fois, bienvenue. Merci de votre attention. Le secrétariat permanent de la cellule CEDEAO UEMOA au Togo a organisé une séance de sensibilisation à l'endroit des étudiants de l'Université de Kara. Cette rencontre tenue à l'Agora 21 janvier 2004 avait pour objectif d'informer les apprenants sur les directives encadrant la libre circulation dans l'espace communautaire. Hugo Koba Raoul Mouzo pour les détails. Une journée de sensibilisation sur la libre circulation des étudiants dans l'espace communautaire CEDEAO UEMOA s'est tenue le 22 mai dernier à l'Agora 21 janvier 2004 au campus sud. Elle a été ouverte par le préfet de la COSA, le colonel Jean Faré Bonfo, en présence du secrétaire général de l'Université de Kara, M. Egbaou Azoté, représentant la présidente de l'institution. L'objectif de cette journée était d'informer les étudiants et les enseignants-chercheurs sur les mécanismes et les réformes engagées par la CEDEAO et l'UEMOA afin de favoriser l'intégration et la mobilité estudiantine dans les différents pays de la sous-région. L'objectif premier, c'est d'harmoniser un peu les inscriptions dans les différentes universités au niveau de notre espace communautaire. Parce que l'étudiant national par rapport à l'étudiant étranger, l'écart est considérable. Ce qui limite ou freine ce mouvement de ceux qui désirent aller faire des formations qui n'existent pas sur place. Donc ça, c'est le premier souci. Le deuxième souci, toujours dans le monde universitaire, c'est d'essayer d'harmoniser aussi les formations de sorte que tu puisses faire une formation ici, aller compléter dans une autre université, dans un autre pays. Plusieurs communications ont permis d'expliquer le fonctionnement de la cellule CEDEAO UEMOA, les tests qui encadrent la libre circulation ainsi que les avantages liés à l'intégration régionale dans le domaine de l'enseignement supérieur. Je suis un étudiant qui peut quitter le sol togolais, aller dans un pays au sein de l'espace CEDEAO et étudier, faire mes études librement comme dans mon pays. Les échanges ont ainsi permis de découvrir les opportunités d'études, d'échanges universitaires et de coopération entre établissements d'enseignement supérieur de l'espace communautaire. La direction de la bibliothèque et des archives outille les membres de la communauté universitaire. C'était à travers un atelier sur les recherches documentaires et archivistiques organisé le vendredi dernier au campus sud. Kambia Madeleine, Modeste Dawata pour plus de précisions. Le 22 mai 2026, la direction de la bibliothèque et des archives a organisé un atelier consacré à la recherche documentaire et archivistique dans les pays germanophones d'Europe. Cet atelier a été animé au campus sud par Dr Jonas Bakoubaï Billy, historien archiviste résident en Allemagne. L'activité vise à mieux outiller les enseignants-chercheurs, le personnel administratif et étudiants dans la recherche et l'exploitation des sources scientifiques et archivistiques. Cet atelier visait au départ uniquement le personnel de la DBA, mais on s'est aperçu que les étudiants, les doctorants, les enseignants-chercheurs pourraient également être intéressés, puisque le conférencier devrait nous entretenir sur comment pouvoir facilement accéder aux sources dans les pays germanophones d'Europe concernant le Togo. Les documents historiques portant sur le Togo, notamment les documents iconographiques, les sources documentaires, les sources archivistiques. Si un chercheur voudrait le retrouver dans les pays germanophones, comment procéder pour y accéder? L'atelier a permis aux participants de découvrir les méthodes modernes de recherche documentaire, les systèmes archivistiques européens ainsi que les techniques d'accès aux sources scientifiques spécialisées. Au cours des travaux, plusieurs thématiques ont été abordées, notamment les techniques de recherche des informations documentaires et archivistiques du Togo, la conservation des archives et l'exploitation des ressources scientifiques internationales. Des échanges interactifs ont permis aux participants d'approfondir leurs connaissances pratiques. Ce que nous avons eu ici, ça contient une continuité. On a eu encore des archives qu'on peut télécharger. Il nous a donné l'accès. On peut télécharger, augmenter notre fonds documentaire et faire les recherches en ligne. Supposons qu'un étudiant à l'université de Kara qui veut connaître la ville de Kara, comment les Blancs sont arrivés, comment les Allemands étaient venus, il faut une recherche pointue.
Je trouve qu'à travers cet atelier qui s'est tenu cet après-midi, les étudiants peuvent à présent avoir beaucoup de connaissances sur les sites internet, notamment sur les archives qui peuvent les orienter par rapport aux recherches, à leur thème de recherche en master, en doctorat, tout comme dans d'autres activités. Et étant donné que les archives sont un peu rares dans nos pays, en Afrique, et ces sites qu'on nous a présentés ce soir nous permettront d'avoir accès aux sites de l'autre côté dans les pays germanophones en Europe. À travers cet atelier, la direction de la bibliothèque et des archives de l'Université de Kara réaffirme sa volonté de promouvoir une recherche scientifique fondée sur une meilleure maîtrise des outils documentaires et archivistiques. Toujours au campus sud, le club de sociologie a organisé sa journée le 22 mai 2026. Communication, activités culturelles et sportives ont meublé cette activité qui est à sa 3e édition. Juliette Awate, Fortuné Kouya pour les détails. La 3e édition de la journée de sociologie s'est tenue le 22 mai 2026 au campus sud de l'université de Kara autour du thème « Intelligence artificielle, défis et opportunités pour le jeune chercheur ». Initiée par le club de sociologie en collaboration avec son département, la cérémonie d'ouverture a été présidée par Dr Tamignon Yaou, chef du dit département. Il avait à ses côtés M. Edo Daroué, président du club. L'idée cachée derrière cette journée, c'est de pouvoir promouvoir le métier du sociologue. Parce qu'en tant ce qui concerne les sciences sociales, ces sciences sont autant méprisées dans la société et l'idée de la journée sociologie constitue quand même un poids pour pouvoir élever la voix que le sociologue porte dans sa société. Cette rencontre a rassemblé étudiants et enseignants autour des enjeux de l'intelligence artificielle dans la recherche scientifique. Au programme de cette journée, plusieurs communications et échanges portant sur l'utilisation de l'IA dans les travaux de recherche. Les participants ont pu acquérir non seulement des avantages, mais aussi des défis éthiques et méthodologiques qu'impose l'intelligence artificielle aux jeunes étudiants et chercheurs. Je trouve que le thème a été bien choisi vu qu'aujourd'hui nous sommes dans le domaine du numérique et par rapport au premier conférencier, j'ai eu à retenir qu'il faut utiliser l'IA, mais utiliser l'IA en modération. Il ne faut pas trop utiliser l'IA parce qu'aujourd'hui on constate que beaucoup d'étudiants dans leurs recherches font du copier-coller. Donc ils nous donnent du conseil pour qu'on puisse utiliser l'IA de façon modérée. C'est une bonne initiative parce que c'est une manière de nous motiver, de nous conscientiser sur ce que c'est que l'intelligence artificielle. Je crois que c'est une bonne initiative. L'événement a également été marqué par des activités sportives et culturelles ainsi qu'une soirée dansante offrant aux étudiants un cadre de détente et de célébration dans une ambiance de cohésion et de partage. Enfin, du campus sud, nous vous amenons dans quelques localités de la préfecture de la Kosa. Là, le constat est clair. L'équivoque lié à l'autonomisation financière des communautés à la base est presque levé. Et c'est justement grâce aux œuvres du programme Campus citoyen de l'université de Kara. Suivez les détails dans ce reportage réalisé par Raoul Mouzou. Dans les localités de Yadé, Tchanadé et Abouda, des femmes et des jeunes prennent aujourd'hui leur destin en main. À l'origine de cette transformation, un mécanisme d'accompagnement financier mis en place par l'université de Kara. À Yadé, un groupement de femmes s'est approprié de ce mécanisme basé sur l'épargne et la solidarité. Depuis 6 ans, ces femmes construisent progressivement leur autonomie financière grâce à une discipline collective. Au-delà des groupements, le dispositif s'appuie également sur la SEMIC, une mutuelle d'entraide qui accompagne des initiatives individuelles. Je suis revendeuse de tchouk. Grâce au prêt que j'ai obtenu auprès de la CEMUC, j'ai pu constituer un important stock de sorgho et m'approvisionner en bois. Aujourd'hui, je mène mes activités avec beaucoup d'aisance. Je parviens également à faire des économies afin d'assurer le remboursement mensuel du crédit. Je tiens à exprimer ma gratitude à l'université de Kara et à ses responsables pour cet appui précieux. À l'approche des Evala Angers, je souhaite bénéficier d'un nouveau prêt pour renforcer davantage mes activités.
Je suis revendeuse de céréales à Yadé. Grâce à l'appui de la CEMUC, j'ai pu bénéficier d'un financement qui m'a permis de constituer un stock important de céréales que je commercialise. Aujourd'hui, je m'approvisionne plus facilement et je parviens à satisfaire la demande de mes clients, notamment en période de forte consommation. Cette aide a considérablement renforcé mon activité et amélioré mes revenus au quotidien. Je remercie sincèrement l'Université de Kara et les responsables de la CEMUC pour cet accompagnement. Dans cette même dynamique, l'Université de Kara accompagne aussi des jeunes dans leur insertion professionnelle. À Tchanadé, un jeune s'est installé comme rebobineur. À Abouda, une étudiante s'est lancée dans la coiffure pour hommes. L'Université de Kara m'a accompagné, m'a aidé. J'ai pu acheter les matériels de mon service. Je remercie beaucoup l'Université de Kara pour tout ce qu'ils m'ont fait. Et j'aimerais qu'ils puissent m'aider de plus, davantage. Je suis une ancienne étudiante à l'Université de Kara. J'ai fait l'histoire. Et dans ma deuxième année, c'est grâce au financement de l'Université de Kara. J'ai pu faire l'inscription à ma deuxième année. Et c'est ça qui m'a aidé. J'ai fait l'apprentissage jusqu'à aujourd'hui. Je suis dans ce que je suis. J'ai ouvert mon atelier et je suis confortablement à l'aise dans mon atelier grâce au financement de l'UQA. Et je reçois les hommes, les petits, les femmes et je les coiffe à leur volonté. À travers ce mécanisme innovant, l'engagement de l'Université de Kara pour le développement à la base se matérialise une énième fois. Entre solidarité, entrepreneuriat et autonomisation, ce sont des vies qui changent durablement. Fin de ce journal, je vous en rappelle le seul titre au menu. Séance de sensibilisation de la cellule CEDEAO UEMOA au Togo à l'endroit des étudiants de l'Université de Kara. Voilà, c'est fini pour ce rendez-vous informationnel de la semaine. Merci de l'avoir suivi. Excellent week-end à toutes et à tous. Bonsoir.